enregistré et t'envoyer ça après. Donc, notre activité, c'est 4 choses. 4. On appelle ça les 4 piliers d'un bâtiment. 4. Le premier pilier, qui est la fondation, c'est la consommation. Donc, si quelqu'un veut dire, je veux faire Forever, et il ne consomme pas ces produits, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine du tout. Parce que, il faut que tu saches, pour que tu t'en sortes, tu dois être amoureuse de ces produits-là. Vrai, hein? Vrai au vrai sens du terme. C'est-à-dire, tu dois tellement aimer ces produits que quand tu en parles, quand on regarde tes yeux, on voit des étincelles dedans. Non, là, personne ne va résister. Personne ne va résister. Ça va donner envie à toute personne de découvrir. Parce qu'on vit dans un monde de stress. On vit dans un monde où les gens, où on est toujours sous pression. Quand on voit que quelqu'un a un morceau de quelque chose qui essaye de l'élever dans le, comment dire, dans l'enthousiasme, chacun veut découvrir. Et tu ne peux vraiment parler de ces produits avec les yeux étincelants que si tu les as essayés, si tu les as utilisés. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le travail de Forever, tout son travail, c'est de faire des produits parfaits. C'est de faire des produits tels que quand quelqu'un essaye, la personne dit « waouh ». C'est des produits exclusifs. Le produit de Forever, ce n'est pas un produit qu'on trouve au bord de la route. Tu ne peux pas trouver l'équivalent d'un produit Forever ailleurs. Ça, c'est leur défi, c'est leur engagement. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de parcourir ces produits. Vraiment, tous les jours, tu dois te demander, j'ai essayé quel nouveau produit? J'ai encore essayé lequel? J'ai encore essayé lequel? Tu dois avoir une banque d'expérience des produits. Heureusement que ce sont des produits utilisables. Il n'y a aucun produit inutile chez Forever. C'est des produits vraiment utilisables au quotidien. Il y a des produits pour l'extérieur, il y a des produits pour l'intérieur. Donc, c'est des choses, qu'on soit chez Forever ou pas, on les utilise. Les savons, les shampoings, les savons de lessive, les laits de toilette, il y a tout là-bas. Qu'on soit chez Forever ou pas, on les utilise. Donc, on utilise pour Forever et on dit waouh. Donc, première chose. Maintenant, quand j'ai cette expérience des produits, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? 2 choses. On demande d'être généreux. Vraiment, quand on a découvert quelque chose de bon, on le partage. C'est pour ça que tu vas voir, on ne dit jamais qu'on vend les produits Forever, on dit qu'on partage les produits Forever. Tu dois t'habituer à cette expression. Quand on dit on partage, les gens disent waouh, mais on ne partage pas. Oui, en fait, quand on dit partager, ça veut dire on partage son expérience. Il faut que tu partages avec les gens. Tu peux le partager, tu dois le partager d'abord parce que tu aimes les gens. Tu as envie de voir les gens résoudre leurs problèmes, sortir de leur bobo. Parce qu'il y a des gens qui, bref, ils ont peut-être des problèmes de peau qu'ils ont cherché depuis sans trouver la solution. Donc, tu le fais d'abord, tu partages par bon cœur. Après, maintenant, on partage parce que ça rapporte quelque chose. Parce que les produits Forever ne sont achetés que par des personnes abonnées. Donc, quand quelqu'un n'est pas abonné comme tu étais avant, tu es obligé d'acheter à quelqu'un. Il n'y a pas une boutique où tu vas aller toi-même acheter. Et le système de Forever est tel que quand quelqu'un t'achète un produit, la marge est de 35%. Pour ceux qui sont dans le commerce, c'est énorme. La marge est de 35%. Donc, tu dois partager parce que tu aimes les gens. Tu dois partager parce que tu veux un complément de revenu. Au départ, c'est un complément de revenu. C'est plus tard que ça devient peut-être le revenu principal. Tu vois donc, après l'expérience des produits, ton deuxième challenge, c'est je vais parler à qui? Ça, c'est le deuxième challenge. Au début, il n'y a pas de problème. Au début, il n'y a pas de problème. Tu parlais dans ton cercle d'amis, ton cercle de relations. Oui, au début, c'est ça. Mais très vite, tu auras épuisé ton relationnel. Il faudra continuer à parler parce que vraiment, notre travail, c'est de parler. On n'a pas autre chose à faire. Donc, ce qu'on fait, Corona nous a beaucoup aidé parce que Corona a permis aux gens, à cause du confinement, de découvrir comment est-ce qu'ils pouvaient se parler sans se toucher, sans se voir, sans être face à face. OK? Donne-moi une seconde. C'est ma fille qui m'appelle là. Je veux savoir pourquoi. Oui, Mégane. Allô?
Comme il est un peu tard, je ne suis pas rentré, il voulait savoir. Euh, donc, je disais, Corona nous a appris comment est-ce qu'on peut rencontrer, comment est-ce qu'on peut communiquer avec les gens sans être face à face. On exploite essentiellement les réseaux sociaux. Ici, nous exploitons essentiellement WhatsApp. Je ne sais pas ce que vous utilisez. Il semble que chez vous, c'est surtout Messenger. Qu'est-ce que vous utilisez le plus? Zoom. Zoom. Oui. Bon, oui, nous, on utilise beaucoup Zoom maintenant. On utilise beaucoup Zoom. Donc, ce que tu vas faire, ce que nous, on a fait, on utilise WhatsApp pour monter des groupes. Il y a ce qu'on appelle le groupe de diffusion. Et il y a ce qu'on appelle un groupe normal. Le groupe de diffusion, je ne sais pas si tu sais faire si tu fais la différence entre les deux. Le groupe de diffusion, c'est un groupe, mais quand tu publies quelque chose, chacun reçoit individuellement. Oui, chacun reçoit individuellement. Il y a ça, et on a également ce qu'on appelle des groupes communautaires, des groupes où il y a tout le monde, et dans lequel on diffuse les produits. Donc, le premier travail qu'on va faire, c'est de créer ces deux groupes-là. Et on va te montrer comment les alimenter. Donc, oui, et c'est des groupes dans lesquels tu vas partager ton expérience des produits. Tu vas dire, bonjour, j'ai... Bref, on va te montrer un peu comment utiliser ça sans être trop vendeuse. Ce que nous on fait, c'est que le lundi, on fait une publication qui concerne nos produits. Le mardi, on fait une publication peut-être sur un témoignage. Le mercredi, on fait une publication sur de l'éducation, une astuce. Par exemple, comment avoir les cheveux non cassants, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas à voir avec nos produits pour qu'on ne dise pas que oh, c'est encore des vendeurs. Bref, voilà comment on fait. Donc, on essaie de meubler l'espace pour intéresser les gens. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, les gens finissent par nous demander les produits. Donc, premier pilier, consommer les produits. Deuxième pilier, trouver des personnes à qui parler. Bien sûr, troisième pilier, il faut que ça débouche sur la vente. Parce qu'on ne peut gagner de l'argent que si on vend. Mais ça, c'est pratiquement une conséquence. Si tu exposes tes produits à beaucoup de gens, tu vas vendre. Ça, il n'y a rien à faire. Je dis que c'est des produits utiles. Donc, il y aura toujours des gens qui vont te demander, est-ce que tu n'as pas un shampoing? Est-ce que tu n'as pas un lait? Est-ce que tu n'as pas un détergent? Il y a tout ça à Forever. Est-ce que tu n'as pas un produit pour la digestion? Est-ce que tu n'as pas un produit pour supporter le froid? Il y a tout ça. Donc, il faut seulement parler de ton expérience. Donc, ça va faire que tu vendes. C'est le troisième pilier, la vente des produits. En fait, la vente des produits permet de gagner un petit revenu complémentaire. Et le petit revenu complémentaire, c'est pour la survie. Bref, pour nous ici, on dit c'est juste ça. Ça te permet de suivre dans cette affaire, c'est-à-dire de rester dans Forever. Ça te permet de rester, même si tu ne vois pas tout ce que ça change. Il faut dire qu'au Cameroun, quand même, on arrive à gagner 500 $ par les ventes. Ici, au Cameroun, c'est quand même quelque chose. C'est significatif. Maintenant, si tu veux progresser dedans, tu vas développer le réseau. Tu vas faire un peu ce que Sylvia a fait avec toi. C'est-à-dire, tu vas trouver quelques personnes qui vont accepter de s'affilier comme toi, tu as fait. Donc, voilà les 4 piliers. La consommation, la prospection, c'est-à-dire trouver les gens à qui parler, la vente et le développement du réseau. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est les 4 fondamentaux. Ça n'a pas changé il y a 40 ans, ça ne changera pas demain. Okay. Donc, tout ce qu'on appelle formation là, c'est des formations pour développer ces 4 piliers-là. C'est tout. OK, d'accord. OK. Donc, comme ça, c'est la première rencontre. En réalité, c'était pour globalement t'expliquer, comme je dis là. Et après, essayer de faire un emploi de temps avec toi. Comment est-ce qu'on va fonctionner? Bon, déjà, nous, on a un emploi de temps plein. Le lundi, à 7 h-ci, c'est-à-dire à 19 h du Cameroun, on fait une formation sur la maîtrise de comment utiliser les outils. Le mercredi, on fait une formation sur comment connaître la connaissance des produits, comment connaître les produits.
On va peut-être le mardi parler de comment développer le business, comment développer les outils pour le business. Et chaque jour, à 13h heure d'ici, mais ça va être pratiquement 7h chez vous là, à 13h ici, sur Zoom, il y a un lien permanent où il y a, là, ça regroupe pratiquement les gens du monde entier. C'est un forum où il y a les Africains, les Européens, les Antillais, un peu tout le monde, les leaders qui sont dans Forever, qui essayent de partager leur expérience pendant 30 minutes, de 13h à 13h30, chaque jour. Donc, le lien est le même. Le lien est le même. Je vais te partager tous ces liens-là. C'est des liens permanents sur lesquels tu peux te connecter. Ça permet de vivre ce que les autres aussi ont vécu. Et c'est comme ça que petit à petit. Alors, donc, je disais aujourd'hui... Oui. S'il te plaît, tu peux me rappeler les 4 volets fondamentaux? Voilà. 4 piliers. Oui, les 4 fondamentaux ou les 4 piliers, comme tu veux. Premier pilier, qui est le plus important, la consommation. L'utilisation personnelle des produits. Tout le reste découle de ça. Si quelqu'un saute le premier, là, il a grillé les autres. Ça, c'est plus la peine. Il ne pourra pas avancer. Parce que beaucoup de gens croient que nous sommes des vendeurs. Nous ne sommes pas des vendeurs. Nous parlons de notre expérience. Et si tu n'as pas consommé les produits, tu n'auras rien dit. Donc, si tu trouves quelqu'un un jour et il te dit, vendre les produits Forever, c'est difficile. Dis-lui seulement, parle-moi de ton expérience consommation. C'est tout. Demande-lui seulement ça. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui consomme ces produits et qui dit que c'est difficile à vendre. Si tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à vendre, c'est qu'il ne consomme pas. C'est tout. Donc, premier pilier, la consommation. Deuxième pilier, on appelle la prospection. La prospection, c'est trouver les gens avec qui je vais partager mon expérience de consommation. Donc, c'est une stratégie pour avoir les gens à qui je veux parler, pour vraiment parler terre à terre. Puisque j'ai consommé les produits, j'ai une expérience produit, maintenant je le dis à qui? Donc, la prospection, c'est l'ensemble des mesures que nous allons prendre pour avoir les gens à qui nous allons parler. Maintenant, le troisième pilier, il ne s'agit pas de parler comme dans une foire, on parle pour un but, la vente des produits. Le but, c'est de vendre des produits. Et la vente des produits, c'est la survie dans cette affaire. On reste dans Forever si on vend les produits. Parce que si tu ne vends pas les produits, tu ne pourras pas consommer. Ça coûte quand même de l'argent. Tu vas voir qu'à un moment, tu es seulement en train de ponctionner ton budget et à un moment, ça va t'énerver. Donc, il faut pouvoir vendre les produits. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose pour notre propre consommation. Les gens qui restent dans Forever, c'est parce qu'ils arrivent à vendre quelques produits. C'est un petit budget. Donc, vendre des produits, troisième pilier. Et le quatrième pilier, c'est le développement du réseau. C'est ce qu'on appelle le réseau, c'est la construction d'une équipe. Trouver des partenaires qui font la même chose que toi. Voilà les 4 piliers, c'est tout. Ok. Ok, merci. Voilà. Maintenant, il est question de voir comment on synchronise tout ça. Ton emploi de temps, comment tu penses qu'on va travailler à quel rythme? Parce que le marketing de réseau aussi, c'est chacun qui fixe son rythme. Hein. Il y a des gens pressés, il y a des gens qui prennent leur temps, il y a des gens, toujours est-il que le output correspond toujours au input. Toujours. Tu me disais déjà qu'il y a les jours spéciaux pour des formations. Oui, tous les lundis. Oui. En fait, je t'ai mis, je crois, dans 2 groupes. Oui, il faut de temps en temps, vraiment régulièrement parcourir ces groupes-là. C'est les groupes où il y a les distributeurs. C'est là-dedans qu'on diffuse les informations. Bon, je vais également te mettre dans mon groupe de diffusion. Le groupe de diffusion, c'est pour que si je diffuse même des informations, que tu puisses peut-être les recevoir individuellement. Donc, il y a le lundi, tous les lundis à 19h, heure du Cameroun. Donc, je crois que ça va faire quelle heure?
14h, je sais pas. Lundi à 19h chez vous, c'est Oui, 16h, 13h. 13h, oui. Tous ces jours-là, il y a 1 heure de formation sur Mhm. comment trouver les outils. Bref, c'est pour gérer la prospection. Comment est-ce qu'on fait pour développer les outils qui nous permettent de contacter les gens, de nous mettre en contact avec les gens. 19h. Le mardi à 19h d'ici, OK. ça va être les astuces pour développer le business, c'est-à-dire le quatrième pilier. Le quatrième pilier. Et, Mhm. et à 20h d'ici, on se connecte sur le forum international où il y a des personnes à l'international qui parlent des produits. Mhm. Donc, il y aura des Burkinabés, des Africains, des Français, des Américains qui parlent des produits. Ça, c'est le mardi. Le mercredi à 19h d'ici, c'est nous, localement. C'est mon équipe, en fait. C'est mon équipe qui parle des produits, formation produits. L'international, là, c'est pour ma grande marraine. Dans le mercredi, on parle des produits avec les gens de mon équipe. OK. Le jeudi, à 20h, c'est-à-dire comme tout à l'heure là, c'est l'équipe internationale pour parler de comment développer le business. OK. Voilà, en attendant que peut-être on en manque quelque chose. Mais pour que tu te sentes vraiment à l'aise là-dedans, on va faire d'abord un petit travail à deux où on va créer tes différents groupes, ton groupe, tes 2 groupes WhatsApp. Parce que quand on va parler des outils, tu vas entendre, on va dire dans votre groupe de diffusion, faites ceci, dans votre groupe communautaire, faites ceci. Il faut que tu aies déjà ces groupes-là. Parce qu'on crée, on a aussi un groupe Telegram. Bon, c'est vrai que je ne suis pas encore très habitué à Telegram. On a également un groupe Groupe de Telegram. diffusion, ça veut dire que je n'ai pas encore des gens. Ben, tu as déjà dans ton téléphone, non? Mhm. Oui, c'est le répertoire du téléphone qu'on met dans le groupe de diffusion. Le groupe de diffusion a la particularité que quand tu mets quelqu'un dans le groupe, il ne sait pas. Il ne sait Mhm. pas puisqu'il reçoit comme si c'était inbox. C'est dans le groupe communautaire que quand quelqu'un est dans le groupe, il sait. Mais même là, tu ne mets pas les gens. On a conçu un message, tu vas plutôt envoyer à tes gens un lien. C'est eux-mêmes qui vont cliquer pour entrer. Parce que je ne sais pas si ça se passe chez vous comme ici. Ici au Cameroun, quand tu mets quelqu'un dans un groupe, il va t'insulter correctement. Écoute, pourquoi tu m'as mis dans ce groupe? L'objet de ce groupe, c'est quoi? Tu m'embêtes, tu satures mon téléphone, enlève-moi d'ici. Non, on ne veut pas ça. Tu lui envoies plutôt un lien. Il va cliquer sur le lien, lui-même va entrer dans le groupe. Là, il ne va pas t'engueuler. Donc, OK. notre prochain rendez-vous, c'est pour créer ces 2 groupes-là. Mhm. On peut dire demain, vendredi. Demain, vendredi. Bon, demain, c'est possible, mais si c'est un peu plus tôt. Parce qu'à 19h demain, j'ai formation avec le groupe sur comment créer un formulaire pour booster un événement sur Facebook. Donc, Mhm. demain, c'est possible, mais à quelle heure? Avant 19h. 18h. Bon, ce qu'on va faire, c'est que ça va pointer. 17h, tu es en train de dormir. Bon, 17h, ça correspond à quelle heure là-bas? À 12h? 17h. Ça correspond à 11h. Mais je peux m'arranger, sauf si tu m'appelles. Si tu Tu m'appelles, le téléphone va sonner. ne mets pas la sonnerie. Je t'ai appelé tout à l'heure. Je vais mettre l'alarme. Oui, mets l'alarme, c'est bien. Donc, OK, à 17h. 17h demain. D'accord. OK. Donc, tu vas avoir ton téléphone. Tu as l'ordinateur à la maison. Oui. Bon, tu peux te connecter Zoom sur l'ordinateur. Mon fils va m'aider.
Oui, parce qu'on va surtout travailler sur le téléphone. Donc, si en même temps, tu dois travailler sur le téléphone et suivre, ça peut poser problème. Bon, il y a des gens qui arrivent à le faire. Hein. Oui, parce que comme on va travailler sur le téléphone, peut-être tu mets le zoom sur l'ordinateur. D'accord. OK, c'est bon. Je vais donc t'envoyer un lien pour que tu te connectes demain. OK. D'accord. OK. Encore des questions? Non, non. Du moins, c'est pas pour le moment. OK. Puisque tu m'as déjà donné les séances de formation, il me faut juste suivre ces formations-là. Bon, demain, là, ça va prendre combien de temps? Ça prend pas, ça dépendra de ta rapidité. Bref, on n'est pas obligé de tout faire. On va faire ce qu'on va faire. En général, on va dire 1 heure. OK. D'accord. D'accord, pas de problème. OK. Parlant Demain. des produits, Sylvie m'a déjà parlé des produits, donc pas pour le moment. Parce que je veux, les 4 piliers m'intéressent et je veux vraiment me former en ça. Bon, les formations chez nous, c'est quoi? Apprentissage, action, apprentissage, action, apprentissage, action. C'est-à-dire, on dit un petit quelque chose, tu appliques. C'est surtout le retour du terrain qui fait la formation. Donc, tu appliques et là où tu vois les blocages, tu reviens, tu dis, mais vous avez demandé de faire comme ça, j'ai fait, ça n'a pas marché. Bon, c'est ça qui permet de corriger, d'ajuster et ça va. OK. Mais pour le premier début, la vraie formation que tu as à faire, c'est que dès que tes produits arrivent, tu les utilises et tu essayes de noter tout ce que ça t'a apporté de positif. Même ton ancienne expérience, là, c'est vraiment ton fonds de commerce. Tout ce que tu as déjà eu comme expérience sur ces produits, c'est ça ta marchandise, en fait. Ta marchandise, ce n'est pas les produits. C'est ce que tu as ressenti là. Voilà ta marchandise. Il faut vraiment les consigner. Tu dois les noter. Tu dois les noter parce que tu vas passer le temps à raconter. C'est ça qu'on raconte. Et quand on raconte, il y a des séquences pour raconter ton histoire, ta situation d'avant. Qu'est-ce qui a fait que, comment est-ce que, quelle est l'insatisfaction que qui a fait que tu rencontres ces produits-là? Oui, peut-être j'étais toujours fatigué, j'avais déjà essayé ceci, jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur Sylvie qui me dit qu'il y a telle chose. Et puis, c'est toujours très intéressant de décrire, d'expliquer aux gens comment tu as fait pour arriver à ta première consommation. Parce qu'il ne faut jamais croire que les gens sautent sur la consommation comme ça, non? On est toujours un peu réticent parce qu'on ne connaît pas trop c'est quoi ça, est-ce que c'est sûr, d'abord ça sort d'où, c'est quoi encore cette histoire. Ça, c'est les parties très intéressantes parce que 95% des gens sont dans cette situation. Il faut toujours leur raconter comment tu as été un peu réticente et finalement, qu'est-ce qui a fait que malgré ta réticence, tu essayes quand même? Peut-être parce que tu trouvais que la personne qui t'en parlait était sympathique, ou alors peut-être parce que tu te rendais compte que tout ce que tu essayais ne donnait pas, et tu as dit, ben, pourquoi pas? Et puis tu as essayé, et waouh, tu as vu le changement. Et ce changement a fait, ça t'a fait tiquer, tu as dit, mais attends, c'est quoi cette histoire qui apporte tant de résultats et qui est si peu connue? Et tu as cherché à en savoir, et tu as découvert que c'était des très bons produits, et tu as dit, mais attends, je me trouve dans une situation bizarre. Il y a des très bons produits qui sont très peu connus. Alors, moi, je prends pour engagement de faire connaître ça aux gens. Parce qu'en fait, c'est ça notre travail. Voilà l'histoire que tu vas raconter tout le temps aux gens. Que Chantal, je t'appelle là, il faut que je te vois. J'ai vraiment une belle histoire à partager avec toi. Et tu dis non, écoute, j'en parle parce que je me dis que tu es dans la même situation que moi. Je cherchais quelque chose de terrible. Ben, c'était à côté de moi, je ne savais pas. Et quand j'ai découvert, j'ai dit non, il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation.
Moi, mon engagement, c'est de faire que ces personnes découvrent ce que j'ai découvert. C'est ça, en fait, notre travail. C'est notre mission. Mhm. Mm. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Mm. OK. Mhm. OK, j'ai compris. D'accord. Bon, si tu n'as pas d'autres questions, on va se dire demain parce qu'il faut, moi, je vais m'apprêter à me connecter sur le forum international. Oui, demain à 11 heures. Mhm. Bon, n'hésite jamais hein, à me poser les questions à n'importe quelle heure. Hein, ne t'inquiète jamais. Moi, je fais Forever 24 heures sur 24. Mm. Donc, même si en plein sommeil, tu as une question, n'hésite pas. Ah bon, ouais. Ça me dérange pas. OK. Alors, je suis un passionné de Forever parce que quand tu vas découvrir mon histoire, non seulement ça m'a sauvé sur le plan professionnel, mais sur le plan physique, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Mhm. D'extraordinaire. J'ai visité tous les médecins du Cameroun. Je suis un gastrique chronique. Et chaque spécialiste disait non, écoute, on ne soigne pas ces choses, tu vas te débrouiller à vivre avec. Et aujourd'hui, je leur dis, vous avez menti. Il faudrait régler ça. Gastrique. Gastrique, donc mal d'estomac, problème de digestion et tout et tout. J'ai toujours eu ce problème-là. Mm. Il y a des produits pour ça aussi. Wow! Forever, c'est des cheveux aux orteils. Il n'y a pas quelque chose sur ton corps que Forever ne peut pas régler. Il n'y en a pas. Mm. Il n'y a pas un seul problème du corps humain que Forever ne peut pas régler. Bon, je t'expliquerai pourquoi. Pourquoi ça fait ça. Pourquoi? C'est logique, hein? C'est quelque chose de logique. Ce n'est pas de l'imaginaire. C'est quelque chose de logique. Le corps humain, en fait, le corps humain est équipé pour régler tous ces problèmes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont jamais malades. Il y a des gens qui n'ont jamais de problème. Ce n'est pas parce que, les choses qui provoquent les maladies ne les touchent pas. Ça les touche, mais leur corps est capable de gérer. Le corps humain est capable de régler tous les problèmes. Il y a même des maladies, tu pars à l'hôpital, les médecins disent on ne peut rien. La personne rentre à la maison et il y a rémission. On va dire que c'est beaucoup de prières, mais le corps humain règle ça. En fait, les produits Forever donnent à ton corps la capacité de le faire. Voilà pourquoi il n'y a pas un problème que Forever ne peut pas régler. OK. Mm. OK. D'accord. Forever guérit tout. Non, on n'utilise pas le mot guéri. Soigne. On n'utilise même pas Forever soigner. soigne. Tous Ouais. tous les termes de l'hôpital, nous, on n'utilise pas. OK. On n'utilise pas guéri, on n'utilise pas soigner, on n'utilise pas posologie, on n'utilise pas molécule. Prévient. En fait, pourquoi on n'utilise pas? Ce n'est pas quelqu'un qui nous interdit d'utiliser. C'est parce que ce n'est pas ce que nous faisons. Donc, si tu commences à dire ça à quelqu'un, la personne ne va pas avoir une vision claire de ce que tu fais. La personne va croire que tu... Nous, on n'est pas du corps médical. Or, soigner, guérir, posologie, molécule, tout ça, c'est les termes de l'hôpital. Donc, si je commence à utiliser ça, tu ne vas pas comprendre exactement ce que je fais. Hein? Nous, on utilise les termes comme équilibré, régénérer, rétablir, et tout ça, tout ça. Parce qu'en réalité, nous, on ne crée rien. Le corps humain a déjà tout ça. C'est seulement qu'avec le temps, ça se dégrade, ça se dérègle et tout ça et tout ça. Et on rétablit tout ça. Hein? On a les cellules qui ne se renouvellent plus bien. On permet au corps de bien renouveler les cellules. On a des dérèglements dans l'organisme qui créent peut-être des dérèglements hormonaux, qui entraînent le dérèglement du sommeil, qui entraînent le dérèglement. On régularise tout ça. Voilà tout ce que nous faisons. Donc, nos produits sont là pour régulariser, pour régénérer, pour protéger, pour, etc., etc., pour renforcer, pour booster. Voilà nos expressions. OK. Mm. Équilibrer, régénérer, protéger, renforcer, Régulariser, régulariser. OK. nettoyer, dépurer, détoxifier, purifier, OK. purifier. Voilà nos expressions. Mm. Waouh.
C'est bon, c'est bon, D'accord. c'est bon. Mhm. Effectivement, équilibré, régénéré. Mhm. 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 OK. D'accord. Bon, on garde alors le reste pour demain. D'accord. Demain alors. Bye bye. Bye, bonne nuit. Merci beaucoup. OK.